On a toujours appris que pour que le vin soit bon, il devait coûter cher. Moi, je préfère le trouver bon, nonobstant le prix. Et récemment, j'ai appris que ce que je recherche vraiment, c'est qu'un vin soit surtout constant. Que d'une année à l'autre, je me dise pas « Arc, il est moins bon que l'année passée ». Et récemment, j'ai appris quelque chose de très intéressant sur des vins qui sont vraiment pas chers. Tu trouves que le monde va mal? Que les règles de la société t'emprisonnent? Tu penses finir en enfer parce que t'as vendu ton âme au diable? Ben, t'es au bon endroit. Je te salue, mon nom est Christian. Je suis un gars qui a affronté et vaincu les enfers et les démons de ce monde et de l'au-delà. Et je suis là pour t'aider à en faire de même. Bienvenue sur le podcast Pur, Brut et Libre, où la quête de la vraie liberté et du bonheur authentique commence. Il est vrai que Christian aura l'occasion des propos acerbes, mais jamais son intention n'est de vous traiter comme des imbéciles, il veut plutôt vous secouer le cocotier. Chers passagers, bienvenue à bord du vol Pur, Brut et Libre. Attachez vos ceintures, on décolle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce 29e épisode du défi J'envoie. 31 épisodes en 31 jours. Aujourd'hui, on nous demande de vous parler de quelque chose qu'on a appris récemment. Moi, récemment, j'ai appris quelque chose qui est très intéressant et très concret, mais qui est une révélation pour moi. On va parler de vin pas cher. Ça vient pas d'un livre, vient pas d'une conférence. Ça vient du directeur de la succursale de la Société des alcools près de chez moi. Ça, c'est un détaillant gouvernemental de vin et de spiritueux. Moi, je vais souvent dans la section qu'ils appellent Petit Prix. On y trouve des bouteilles de vin à 10 $, environ 7 €. Et dites-vous que chez nous, c'est sacrément pas cher, là. Parce que moi, les bouteilles de vin que j'aime, qui me font virer vraiment sur le top, comme on dit, c'est des bouteilles à 40 $, là, à plus de 30 €. Bon. Puis, ce que j'aime, c'est que ils ont une certaine constance, ces vins-là. Ils sont bien faits. Alors que ceux que je paye plus 15 et 20 $, il y a une variation dans les tons. Mais c'est correct. C'est des produits qui sont quand même agréables. Puis un jour, j'étais avec le directeur, puis on discutait. Puis je parlais d'un produit que j'achète dans les petits prix que j'aime beaucoup. C'est un vin italien de la maison Fantini, un Sangiovese. Puis je disais que je le trouvais bon, puis je le trouvais relativement constant pour un vin pas cher. Il m'a expliqué que Fantini, c'est le plus gros producteur, en tout cas celui qui est le mieux coté en Italie depuis des années. Et qu'eux, ils ont des bouteilles à 400 $ puis à 1000 $. Sauf que quand leurs vendanges sont faites et que les raisins ne sont pas assez beaux, ils vont pas jeter les raisins. Ils font des vins qu'ils ne vendent pas cher. Nous, à la SAQ, on a le Sangiovese à 10 $, c'est le seul qu'on a, hélas. Mais à LCBO, en Ontario, l'équivalent d'SAQ, eux, ils en ont 4 différents. Tous à 10 $. Il m'a expliqué que Fantini prenait les raisins pour des bouteilles beaucoup plus chères, ils faisaient du vin pas cher, mais leurs cultures sont tellement constantes que le produit pas cher, il va être relativement constant aussi. Selon lui, il me dit une bouteille qu'on paye 10 $ ici, elle vaut entre 20 et 30 $ réellement. Mais il dit le marché veut qu'on la vende 10 $. Donc moi, j'ai découvert un vin à 10 $ qui est un rapport qualité-prix qui est imbattable parce que il y a un producteur qui est au top, qui a l'humilité d'admettre que son raisin n'est pas assez beau et qui va faire un produit pas cher, qui ne fera pas des tonnes d'argent avec, mais il va faire de l'argent quand même. Et dans le vin, on parle souvent de terroir, de surprise, de caractère, mais on parle rarement de constance. Pourtant, la constance, c'est ce qui est le plus difficile. Et ça demande une certaine humilité, une certaine rigueur, mais surtout une vision claire de ce que tu veux livrer. Et ce que j'ai appris, c'est tes qualités, c'est pas l'exploit ponctuel, c'est la répétabilité. Faire quelque chose de bon une fois, c'est facile. Le refaire année après année, à prix raisonnable, sans tricher sur le goût, c'est autre chose. Et là, tu réalises que le prix n'est pas toujours un indicateur d'exigence. Parfois, pour 10 $, tu as accès à l'expérience d'un grand producteur qui respecte ton palais. Et ça dépasse le vin.
Et dans la vie avec les gens, je suis comme avec le vin. Je préfère quelqu'un de constant à quelqu'un de spectaculaire. Quelqu'un de fiable à quelqu'un de flamboyant. Quelqu'un qui livre exactement ce qu'il promet. Ce que j'ai appris récemment, c'est que l'excellence discrète, ça existe encore et qu'elle est souvent là et on ne la voit pas. On nous vend beaucoup de nouveautés, des surprises, des wow. Mais aujourd'hui, j'apprends à apprécier ce qui ne me surprend pas, mais ce qui me respecte. Et quand un vin goûte toujours la même chose, c'est pas qu'il est banal, c'est qu'il est maîtrisé. Vous avez des questions? Vous désirez parler avec Christian? Les rencontres en personne, via téléphone et l'application Zoom sont possibles. Peu importe la raison, écrivez-nous à ni Dieu ni diable, sans espace ni point, @proton.me. Vous trouverez tous les détails pour nous joindre dans le descriptif de l'épisode courant. Nous serions honorés d'avoir votre retour à propos de notre podcast et de son contenu, sinon que de simples salutations de votre coin du monde. Et n'ayez crainte, nous ne publierons pas vos messages ni ne divulguerons votre nom, à moins que vous nous le demandiez expressément. De plus, vous pouvez nous trouver sur Facebook. Cherchez dans les personnes, Christian, ni Dieu ni diable. Vous verrez notre logo hexagonal, bleu et vert. Vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolettre appelée newsletter pour être avisé des publications d'épisodes ou recevoir d'autres communications. Vous êtes déjà du genre esprit libre avec des arguments bien assis pour appuyer votre vision de la vie? Vous avez vécu des phénomènes que la masse ne sait pas reconnaître parce que trop effrayants ou obligeants à remettre en question sa vision des choses? Pouvoir vous interviewer serait plus qu'apprécié. Si vous êtes intéressé à partager votre expérience en tant qu'invité, écrivez-nous.